Bonjour et bienvenue dans le podcast J'affiche complet. Je m'appelle Élise Ripoche et je partage dans chaque épisode de ce podcast des méthodes de revenu management pour maximiser le chiffre d'affaires de votre hôtel ou de votre location de courte durée. Que vous soyez professionnel ou particulier, ces idées et conseils peuvent vous aider à mieux vivre de votre activité. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans notre podcast Elsa Bisco, qui est directeur général d'hôtel, qui travaille pour les hôtels Mâchefer Hôtel Collection. Elle va nous faire le plaisir de partager avec nous son expérience du revenu management. Et vous y découvrirez comment le revenu management est devenu totalement addictif pour elle et quels sont les conseils concrets et très intéressants qu'elle donne aux directeurs d'hôtels qui veulent se lancer dans cette expertise. Et alors moi, je dois avouer que ce que je préfère, c'est la méthode qu'elle donne pour inciter les clients à réserver directement sur son hôtel ou sur sa plateforme en ligne plutôt que d'aller sur les distributeurs qu'on connaît. Bonjour Elsa. Bonjour Élise, enchantée, merci de me prendre en interview. Je vous en prie, tout plaisir est pour moi, merci du temps que vous nous accordez aujourd'hui. Alors si vous voulez, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours. Oui, très bien. Je me présente à tous, je suis Elsa Bisco, je suis actuellement directrice d'hôtel au sein de la collection Mâchefer à Paris. Pour vous dire de moi, je suis venue à la nage, à la base je suis du fin fond du Texas. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes procédés là-bas, donc j'ai fait une petite adaptation de mes études en Suisse. Même si c'est une école prestigieuse, j'ai tout appris plutôt avec mes mentors pendant mes stages et mes premiers emplois. On m'a vraiment donné une chance folle et j'ai eu l'honneur de prendre ma première direction à 24 ans sur Paris, un très beau 4 étoiles boutique hôtel concept à côté de l'Arc de Triomphe. Avant cela, j'ai passé par la réservation des Méridiens de Paris, les événementiels au Nico, la réception au Montalembert et puis la relation clientèle au Sofitel Grand Arche, devenu le flagship Pullman sur le monde. Et ensuite, j'ai eu cette chance d'ouvrir mon premier hôtel et depuis, c'est devenu une passion et je suis maintenant à mon 4e ouverture. Wow, très beau parcours. Merci. Alors, depuis quand est-ce que vous faites du revenu management? Quels ont été vos premiers contacts avec le revenu management? Alors, j'avais déjà eu quelques aperçus quand j'étais à la réservation et à la réception, mais j'ai vraiment mis dans le bain à ma première direction, où j'étais un peu forcée en fait, parce que j'avais connu à l'époque des confirmations par fax, et le plus proche était, oui, je suis jeune, mais il y a eu quand même une époque avec les fax avant les emails. Et le peu que je connaissais, c'était voilà d'établir ces dates salon, de comparer à N-1 les compétiteurs seulement. Donc cet hôtel, ma première direction était majoritairement en direct et les propriétaires, ils étaient très avant-gardistes dans leur méthode. Ils avaient compris le système pour capter le direct et c'était une stratégie qui marchait très bien. Et ça a évolué fortement depuis. On a dû s'adapter même avec ça aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes de vie qui impactent énormément nos démarches et nos modes de fonctionnement. Donc j'ai l'impression que chaque saison, depuis, ça fait plus que 10 ans, chaque saison, on doit tout réapprendre le marché qui fluctue et il y a rarement 2 périodes qui se ressemblent. Il faut savoir faire face vraiment avec brio. Moi, je suis admirative des confrères avec un petit peu plus d'expérience, bien sûr. Ils ont cette mémoire des différents scénarios qu'il y a pu avoir, donc ils ont peut-être de meilleurs réflexes. Et on dit toujours que le meilleur des directeurs n'est pas celui qui fait son budget en date salon ou en efface, qu'on a pu avoir dernièrement, mais c'est lui qui tire son épingle du jeu quand tout va mal, comme par exemple aux attentats. Donc c'est là où j'ai appris vraiment que le revenu management faisait toute la différence dans le chiffre d'affaires et dans sa tactique. Et c'est vraiment important de maîtriser les bases pour s'en sortir. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le revenu management, c'est pas seulement bien performer par rapport à soi-même, mais c'est aussi souvent bien performer par rapport au marché, finalement. Oui, exactement, et savoir être réactif surtout. Ouais. Et du coup, comment vous avez fait pour vous lancer? Est-ce que vous avez eu des sources d'informations? Est-ce que vous avez
questionné certaines personnes? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous lancer? Oui, c'est tout à fait ça. Bon, déjà, comme je l'ai dit, on m'a un peu forcé la main. Donc, pour être honnête, j'avais pas le choix. Mais du coup, j'ai demandé conseil à mes confrères du quartier et malheureusement, ils étaient pas très généreux, même s'ils étaient fort sympathiques. Là, quand on parle tactique, ils avaient tendance à garder leurs combines et procédés pour eux. Et moi, en étant si jeune, j'étais très complexée, donc je cherche un peu partout au secours. Oui. J'ai fini par demander des formations auprès du CINORCAT, qui ont été très instructifs. J'ai rien vraiment appris de nouveau de ce que je savais ou ce que je m'imaginais déjà, parce que je m'étais instruit sur le net et sur des forums auparavant. Mais ça a enlevé une épine fondamentale, c'était la peur. J'avais surtout peur. J'avais peur de prendre des risques, de louper mon budget, de faire n'importe quoi, même risquer mon poste, parce que quand on a 8 mois de période d'essai, qui est extrêmement longue, on est un petit peu plus conservateur. On me mettait toujours plus en plus de pression pour faire encore plus, toujours plus, et j'étais un peu perdue, je savais pas comment le faire, comment l'atteindre, par quoi commencer. Donc j'ai commencé avec très peu de choses, appliquer une stratégie de long terme. Comme ça, si je me vautrais, j'avais encore le temps de rattraper. Et au final, ces petites choses ont marché. J'ai pris goût à ces mini-réussites qui, en fait, deviennent très addictives. Et donc, du coup, on se prend au jeu. Et ça fait du bien à l'ego aussi. Et donc, on se prend au jeu rapidement. Et aussi, j'ai noué avec mes distributeurs. Au contraire qu'on peut croire, en tout cas pour moi, ça a marché. Ils ont été de très bons conseils. C'est souvent des anciens du terrain aussi. Ils ont été généreux pour me donner quelques bases. Ça plus la formation. J'ai lu une quantité phénoménale d'articles en ligne. Et voilà, je me suis instruite un peu partout. Je prenais de plus en plus de courage pour prendre de plus en plus de risques, de faire des partenariats différents que mes confrères. De démarcher d'autres personnes, le corporate et surtout, je suis devenue obsédée par le direct, qui est vraiment un des leviers majeurs dans ce système. Donc voilà, ça a commencé petit à petit et une fois qu'on voit que de petites choses marchent, on y prend goût et puis on se lance pleinement. Ouais. Ce que j'entends beaucoup dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une notion d'état d'esprit. En fait, il faut aussi se donner le droit de faire des essais. Parfois, peut-être que ça ne marche pas. Il faut avoir la capacité de prendre ce risque-là, en fait. Oui, c'est pas une science exacte, mais il y a des bases récurrentes. Il faut au moins mettre toutes ses chances de son côté en essayant. Et il faut enlever la peur. N'importe qui peut le faire, même si on n'est pas de formation hôtelière ou même sans expérience. C'est juste des petites techniques qui sont faciles à appliquer, à essayer. Et je pense que la chose qui arrête le plus, c'est la peur d'essayer. Vous pensez que c'est ça, à votre avis, qui peut faire que certains hôteliers hésitent à se lancer? C'est la raison principale? Oui, aussi, je pense que pas que la peur, je pense aussi par confort. On a tous peur de l'inconnu, on est tout au chaud avec nos habitudes, notre petite routine, donc on n'aime pas être titillé, on n'aime pas sortir de ses habitudes. La preuve, j'en suis la première à avoir été réticente, je voulais pas. C'est une nature humaine et on se dit pourquoi changer une formule qui marche si bien? En fait, non, la formule qui marchait hier et même aujourd'hui va être has-been demain. Et du coup, on se voit la face et on veut pas voir cette vérité devant nous et du coup, on fait l'autruche. Et on pense que tout va bien, mais non, c'est le début de la fin. Jusqu'à qu'il y ait une crise, un attentat que certains ont vécu, jusqu'à le voisin moins bien que nous fait mieux que nous. Et là, on s'est dit, oula, c'est le moment de se poser les bonnes questions et avoir la capacité de se remettre en question. On a toujours quelque chose à apprendre, peu importe notre situation et notre passé. Les méthodes et les technologies vont à une vitesse éclair en ce moment, sachant qu'on a tous, les hôteliers, une petite tendance bureaucratique pour prendre du temps à mettre des choses en place. Plus vite on s'y met, plus vite on aura notre part du gâteau. Et c'est ça qui est important, qu'il n'y a pas de méthode fixe pour se lancer. Faut juste se lancer et plus vite on s'y met, plus vite on aura des résultats parce que qui fait rien n'a rien non plus. Oui,
Je comprends. Et du coup, dans cette optique de se lancer, quels conseils vous donneriez à des hôteliers qui hésitent à passer le pas? Je peux en premier lieu conseiller de s'instruire, de se rapprocher des confrères qui peuvent être un petit peu plus généreux de ce que j'ai connu. Faut essayer à chaque fois de voir quelqu'un qui a l'ouverture d'esprit de partage et de pédagogie. Participer aux échanges, au forum, au salon surtout. C'est là où j'ai rencontré le plus de monde, c'était au salon. Et on a pu échanger, on a pu voir avec des prestataires également. Là, sur le salon, ils essayent de vendre, donc ils sont plus en tendance à vous donner des techniques. Il faut juste prendre son petit cahier et prendre des notes et s'instruire. C'est, comme je vous le disais, c'est pas une science exacte, le revenu management, mais avec quelques réflexes de base, n'importe qui, dans n'importe quel scénario, peut tirer son épingle de jeu. Encore une fois, le Sinorcat, le UMIH, ils ont des formations très intéressantes, souvent prises en charge par la FAFI. Moi-même, j'ai bénéficié d'un masterclass chez Accor avec Fast Booking. Ça a été financé entièrement par l'OPCA. Et ceux qui ont la chance d'avoir un budget peuvent se faire accompagner par des consultants pour le début. C'est pas un CDI, ils peuvent le faire juste pour le début, le temps de s'y mettre, le temps de se lancer. Je trouve que c'est un très bon investissement parce que le temps qu'on patauge tout seul à chercher, chaque seconde est du potentiel, du chiffre d'affaires perdu. Il faut se lancer, il faut parler entre concurrents aussi, je trouve que c'est important. On est tous dans le même bateau, c'est pas parce qu'on est dans notre groupe qu'on peut pas partager des choses. Et même c'est plaisant de partager ses aventures du quotidien. Alors, je crois qu'on a de quoi écrire des livres, hein. Mais voilà, je pense pour moi le mot d'ordre c'est le partage et la recherche. Je partage complètement cet avis. Je suis complètement d'accord. Et je pense qu'il faut aussi dédiaboliser un peu ce métier qui peut faire peur. Ça peut sembler inaccessible en fait, et je partage complètement le point que vous évoquiez plus avant, de dire qu'avec quelques méthodes simples déjà, on peut faire des miracles et se donner confiance en fait dans cet exercice-là, et ça aide à poursuivre. Exactement. Alors du coup, parlons, parce que vous disiez qu'au début, vous étiez un peu réticente à vous lancer en revenu management, et c'est intéressant parce que, comme je vous disais, je pense que beaucoup d'hôteliers partagent ce sentiment-là. Mais aujourd'hui, est-ce que vous regrettez, et j'imagine que non parce que vous poursuivez, quels sont les bénéfices que vous tirez de tout ça dans votre activité? Le plus évident, c'est l'augmentation de chiffre d'affaires et du RBE. Mais pas que ça, c'est aussi une tranquillité d'esprit pour se dire on aura tout essayé, on n'a pas à être tout le temps dans la panique de baisser drastiquement ses prix pour remplir en dernière minute. Le revenu management apporte aussi, en plus de chiffre d'affaires, la sérénité, d'avoir fait son matelas, de voir plus clair dans les mois à venir, et ça vraiment, ça n'a pas de prix, d'être serein, de savoir qu'on a tout fait, et ça évite des fluctuations yo-yo dans le marché qui dérèglent un peu la vision du client. Les confrères qui font ce que j'appelle du dumping, c'est vraiment baisser leur prix à 60% à la dernière minute. Ça va juste pousser toute notre clientèle à réserver à J-3, et plus personne pourra se faire un matelas. Alors que si on s'y met tous dans une même stratégie qui est quand même bon pour tout le monde, on a tous à gagner et notre clientèle vont réserver à l'avance. Et du coup, on a cette sérénité. Donc, on a non seulement le chiffre d'affaires, qui est toujours primordial, mais cette sérénité est vraiment plaisante pour tout le monde. Ouais. Est-ce que vous avez des techniques ou des astuces que vous préférez en revenu management qui ont bien aidé la performance de votre hôtel? Oui, bien sûr. Dans mon dernier hôtel, j'avais établi une stratégie, en gros, en me mettant toujours à la place du client. Si je cherche un hôtel et je vois qu'il y a des tarifs n'importe où, n'importe comment, avec des écarts vraiment alarmants, pour moi, ça n'inspire pas la confiance. Donc, je me suis dit, comment on peut régler ça? L'idéal, c'est d'avoir à peu près le même prix partout. Donc, je maintenais une parité publique inter-hôtelier entre eux, entre Booking, Expedia, etc. On va pas tous les nommer. Ils ont le même prix, et bien évidemment, mon site, grâce à la nouvelle loi, était beaucoup moins cher, avec un added value, vraiment pour inciter la réserve en direct, parce que aujourd'hui la tendance est les gens vont sur les meta-search, sur Google,
sur Trivago, sur TripAdvisor. Donc l'idéal, c'est d'être cohérent pour pas qu'ils aillent à chercher. Parce que quand ils cherchent, ils voient qu'il y a des anomalies, ils n'ont pas confiance et du coup ils vont chercher encore plus loin, ils vont passer des heures. Donc s'ils voient que tout est le même prix partout et que le meilleur prix est en direct, bah ça réduit le client à réserver en direct. Donc on économise la commission bien sûr. Et en basse saison, pour un peu faire de parité dans l'autre sens, je privilégiais les offres opaques auprès des hôteliers qui donnaient l'impression au client d'avoir déniché la promo faite que pour lui. Et je partageais un coup chez un distributeur, un coup chez l'autre pour pas qu'ils soient jaloux. J'étais très transparente avec eux. C'était le mot d'ordre d'être transparente que, OK, ben moi c'est moins cher, entre vous vous débrouillez. Et voilà, janvier, je fais telle promo chez un. En février, je fais un promo chez l'autre. Chacun y a gagné. Et du coup, ben, on perd moins en ranking. Ils savent qu'on est, on est des petits joueurs contre eux. Donc, dès le moment où on a cette démarche transparente, bah, eux, ce qui l'importe, qu'ils soient pas moins pires que les concurrents, les hôteliers. Donc, il faut rester fair play entre les 2-3 mastodons et faire savoir qu'il n'y a pas de favoritisme pour améliorer son ranking auprès d'eux. Mais de notre côté, on est gagnant aux dates où il faut, les dates salon, les dates importantes, où c'est là où on peut faire des économies réelles et puis dans la longueur, être cohérent face aux clients. Et ça, à long terme, j'ai vraiment vu les résultats venir. Vous me disiez aussi, parce qu'on a échangé un peu avant, vous me disiez que vous aviez toute une stratégie aussi pour driver des réservations en direct et favoriser le direct. Oui. Oui, bah c'est bon, je devrais pas trop le dire, je vais me faire taper sur les doigts, mais j'étais beaucoup à la réception, très important. Le directeur n'est pas dans son bureau, c'est face à ses clients, c'est être l'âme de son hôtel. Et moi, j'étais souvent à l'accueil, je faisais souvent des remplacements par plaisir, pas par obligation. Et justement, mon petit jeu était de faire le check-in d'un client en disant « Ah, vous avez réservé chez un tel, quel dommage. Vous savez que vous aurez pu gagner 30 € en réservant chez nous? Ah bon? » Et donc, du coup, là, ça ouvre la conversation avec le client. Et bon, pour cette fois-ci, il a réservé chez un hôtelier, mais on essaie de le fidéliser parce que garder un client déjà acheté, disons, avec la commission chez un hôtelier, on peut tout faire pour que la prochaine fois, il vienne chez nous en direct. Donc, on lui file le petit code sur notre site en lui disant que c'est une généralité, que tous les hôtels à Paris, si on réserve en direct, c'est moins cher, que c'est plus plaisant d'être face à un humain et qu'en plus, vous avez des meilleures chambres parce que chez un hôtelier, on risque de vous mettre uniquement dans la chambre standard, or qu'en direct, on peut plus facilement surclasser, faire plaisir, vous donner la meilleure chambre, vous inclure les petits déjeuners, le wifi ou tout autre added value qui peut lui faire plaisir. C'est adapté à tout un chacun pour rendre un peu l'humain dans la relation qu'on a avec le client. Et c'est ça qu'il cherche. Le client, il veut se sentir un peu spécial. Et on sait très bien que même si les hôteliers ont d'excellents services commerciaux, bah, ils veulent un contact humain, ils veulent se sentir spéciaux. Si en plus c'est le directeur lui-même qui a filé sa carte, alors là, il se sent ultra VIP. Et là, c'est une méthode qui marche, mais littéralement à chaque fois, essayez-le. Vous allez voir, vous allez pouvoir récupérer votre client en direct d'une manière très très facile. Il suffit juste de communiquer, d'être présent et instruire le client. Et j'ai eu cette petite fierté dans mon ancien hôtel. On est arrivé à 63% du direct. En plein Arc de Triomphe, c'était vraiment un exploit. On était parti quelques années avant à 9%. Donc on est passé de 9% du direct à 63% du direct, uniquement avec des petites tactiques comme ça. Et c'est vraiment très probant. Waouh, très très belle performance. Très belle performance. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Madame Bisco, pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant et je ne doute pas que ça aura pu inspirer beaucoup de directeurs d'hôtels qui nous écoutent et qui écoutent ce podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elise, au plaisir. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous remercie sincèrement pour votre écoute. J'ai été de mon côté ravie de partager ce moment avec vous.
Je vous dis donc à très bientôt et en attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur le site j'affichecomplet.com et à m'y laisser un message si vous avez une problématique de revenu management. Je me ferai un plaisir de la résoudre dans le cadre de mon défi fou.